Bonjour à tous. Covid, le retour déjà? Vous allez voir, en 48 heures, j'ai analysé les articles de presse, les déclarations. Ils refont monter la panique sur le Covid. Nouvelle vague, ça arrête de baisser, ça remonte. Panique en Chine, à Hong Kong, etc. Delta Cron. Pourquoi? Parce qu'ils voient que la résistance ne fléchit pas. Parce qu'ils voient qu'on a bien décrypté l'histoire du suspendu sur le pass vaccinal. Qu'on a bien vu le pass sanitaire maintenu à l'entrée des hôpitaux, des EHPAD. Qu'on lâche rien. Qu'on lâche rien pour les enfants aussi. Qu'on lâche rien dans les rassemblements, les manifestations. Donc ils accélèrent un peu leur calendrier de panique parce qu'ils ont peur que les gens se réhabituent à la liberté très très vite, la vraie liberté. Bref, on va décrypter ça. Plus on le décryptera, plus on le comprendra, plus vous ferez tourner cette vidéo pour que les gens soient informés à l'avance, qu'on anticipe, parce que pour l'instant l'Ukraine, dans l'actualité, masque tout, mais attention, ça reviendra. Mais plus on aura anticipé, plus on sera prêt pour la riposte et la résistance, et plus on pourra se libérer définitivement de tout ça. Donc je compte sur vous pour faire circuler cette vidéo. Le meilleur moyen, c'est de vous abonner dès maintenant. Ça prend une seconde, c'est gratuit. Vous abonner à cette chaîne YouTube, bien évidemment. Un petit clic, vous en profitez pour appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des futures vidéos. Trop de gens regardent encore les vidéos sans être abonnés. Et franchement, vaut mieux l'être. Ça rend les vidéos plus virales, justement. Je vous attends par ailleurs, justement sur ce sujet-là, la liberté et la paix. Et la paix, la vraie. Pas mettre de l'huile sur le feu. Hein. En solidarité avec tous ceux qui souffrent, la paix, l'intérêt de la France, l'intérêt du monde et nos libertés. Grand rassemblement ce samedi 12 mars, 16 h, place Pierre-Laroque à Paris. Maître Divisio notamment sera avec nous. Il a répondu à l'appel. On prend nos drapeaux français, ce que Macron déteste, ce que Darmanin et l'Allemand détestent. Et puis partout en France, les-patriotes.fr, première page, vous verrez tout ce que nos référents, militants, bénévoles, patriotes formidables font près de chez vous. Si vous ne venez pas à l'événement national de Paris, venez. C'est un grand rassemblement populaire, très grand. Eh bien, venez. Allez soutenir nos manifestants, nos référents, nos militants, partout, à côté de chez vous. Voilà. Venez aux patriotes. Venez aux patriotes. Venez vous battre. Vous savez, il y a la grande pétition nationale sous la vidéo en lien en description pour sortir la France de l'OTAN au plus vite. C'est un système de guerre, aller vers la paix et l'intérêt national. Signez-la, relayez-la et venez aux patriotes. Cette carte orange, elle est pour vous. Cette carte orange de liberté, elle est pour vous. Plus on reste seul, les uns séparés des autres, isolés, moins on a de chances de s'en sortir. Plus le système est content, il rit. Eh bien, nous devons faire l'inverse, être plus malin que lui. Je vous attends dans le plus grand mouvement souverainiste et de défense des libertés et de la paix de France. Avec vous, grâce à vous. 37 000 adhérents à jour. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, il est sous la vidéo en description, c'est le même lien. Ou en commentaire épinglé, ou en fin de vidéo en cliquant là-haut là sur l'écran. Sous la vidéo en description, il y a un autre lien pour faire un don de soutien aux patriotes et donc à toute la résistance et à toutes ces actions qui coûtent si cher, alors qu'on n'a pas un centime de l'État ni des banques. Rien, pas un euro. Adhésion, réadhésion, dons sont d'ailleurs défiscalisés aux 2/3 pour vous. Eh bien pour le don, c'est un lien sous la vidéo en description. Donc bravo aux donateurs qui vont nous aider, aux réadhérents qui reviennent, aux adhérents nouveaux, aux patriotes qui nous rejoignent dès maintenant. Alors, le Covid-19 retourne plus vite que prévu peut-être. En tout cas, retour d'un début de panique dans les médias, ça c'est incontestable. Pourquoi? Si Macron est réélu, faire revenir le pass vaccinal, parce que vous savez qu'il est suspendu à partir du 14 mars, dès le lendemain de son élection ou quelques semaines plus tard, pour pas qu'on s'habitue à la liberté retrouvée, qu'on s'y accoutume, c'est possible. Ainsi, en seulement 48 heures, énormément d'articles de presse dans la presse française. Je prends des exemples. Là, le journal La Dépêche, le 5 mars. Titre de l'article. Covid-19, le début d'une nouvelle vague, pour l'interrogation. Et on lit dans l'article, je vous cite, les contaminations au variant BA2, c'est un sous-variant de Omicron, augmentent ce samedi pour la première fois depuis plus d'un mois. Et il donne les chiffres, vous allez voir, c'est risible. 53 678 cas, soit 55 de plus que le samedi d'avant, soit une augmentation de 0,1%. Et ça nécessite un article de presse, début de nouvelle vague, etc. Donc vous voyez bien qu'ils sont dans un registre de communication et de panique. On peut citer Midi Libre, article du 7 mars. Une interview d'un professeur, Jacques Rennes, qui déclare ceci, c'est le titre de l'article. Il n'y aura pas d'explosion, mais nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle vague. Le mot est lâché. La Dépêche, toujours le 7 mars. Je cite, le nombre de nouveaux cas repart à la hausse, c'est le titre de l'article. Et je cite l'article. Depuis le 5 mars, fin de l'article, et vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Fin de l'article, les derniers mots de l'article de La Dépêche, je les cite.
Attention à la levée des mesures de restriction prévues le 14 mars. Elle pourrait peser dans la balance et relancer de plus belle la circulation virale. Fin de citation. Et là, vous avez compris aussi l'objectif. On vous met déjà dans la tête, attention, pas trop de levée de restrictions, ou alors il va falloir revenir aux restrictions. Autre objectif, vous allez voir, on le sait par un article du Parisien du 7 mars. Titre de l'article, les prémices d'un rebond, 3 petits points, à cause du retour en classe, pour l'interrogation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire laissons le masque pour les élèves et les enseignants à l'intérieur des salles de classe. C'est ça, subliminalement, que ça veut dire. Hors de question. Vous voyez l'intérêt d'anticiper, de se battre et d'alerter? Aussi pour nos enfants. Alors, on fait monter la panique aussi par des exemples à l'étranger. Alors là, c'est un article du Monde du 4 mars, donc très récent. Le titre, le chaos s'installe à Hong Kong, submergé par une 5e vague de Covid-19. Dans l'article, on trouve ces mots-là. Explosion du nombre de cas, je cite, hôpitaux saturés, je cite encore, le système semble craquer de toutes parts. Combien de fois avons-nous lu ce genre de mots depuis 2 ans maintenant? Et il cite, alors en 2 ans au total, Hong Kong avait connu 12 000 cas et là, en une seule journée, le 3 mars, 56 000 cas, 5 fois plus. Et Le Monde d'ailleurs explique cela. Écoutez bien, c'est tellement choquant. Je cite Le Monde. Quand un enfant, donc à Hong Kong, même un nourrisson, est testé positif, il est isolé à l'hôpital et ses parents n'ont plus de contact avec lui. La Croix aussi, 1er mars, sur le même sujet. Covid-19, alerte à Hong Kong au bord d'un confinement général. Le mot, là aussi, est lâché. Confinement. On parle de confinement aussi pour la Chine, article de Sud-Ouest du 7 mars. La Chine continentale, cette fois. Un pic de cas. Je cite Sud-Ouest. Plus de 500 infections ont été signalées à travers la Chine continentale. C'est le plus grand nombre de cas quotidiens depuis 2 ans. On parle là-bas de confinements locaux. Vous voyez, on remet le mot confinement dans l'univers sémantique. Retour en France. On n'utilise pas que le nombre de cas pour essayer de faire remonter la peur, on utilise aussi un nouveau variant, Delta Cron. Vous en avez sans doute déjà entendu parler, mélange entre Omicron et Delta. Le 7 mars, article du Dauphiné. Covid-19, entre Delta et Omicron, que sait-on du variant Delta Cron? C'est le titre. On y apprend dans cet article que je cite, Santé publique France s'est emparée du sujet. Selon l'autorité, le premier cas remonte en France au 17 janvier. Au 21 février, on estimait à 59, je cite toujours, le nombre de co-infections possibles. Détaille Santé publique France qui a mis en place un suivi renforcé de ces co-infections Delta-Omicron. Fin de citation. Ainsi, on apprend toujours dans l'article que, je cite, l'OMS a classé le variant Delta Cron dans la liste des variants mis sous surveillance. Et est sortie une dépêche AFP qui a été très reprise dans la presse ce 7 mars, je cite le titre, Covid-19, une étude confirme des effets sur le cerveau, même en cas de forme légère. Alors ça, si c'est... Alors il cite une étude publiée le 7 mars dans la revue Nature. Si ça, c'est pas fait pour augmenter la peur, je ne sais pas dans quel but c'est fait. Voilà où on en est. Alors évidemment, pour l'instant, vous entendrez surtout parler de Kiev, de l'Ukraine, de la Russie, de tout ça. Ils ont fait beaucoup de choses. Allez voir ma vidéo d'hier sur l'OTAN, la vraie histoire de l'OTAN, le projet OTAN 2030. Je vous ai parlé de la pétition pour sortir la France de l'OTAN, aller vers la paix, sous la vidéo en description. Mais il ne faut pas négliger cette affaire. Et vous savez, tout ça est lié, c'est la même oligarchie en face. Le même système de peur pour aller vers la soumission et les restrictions de liberté. Ou la tension permanente par la guerre ou la guerre sanitaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce retour, c'est vrai, moi, ce qui me frappe, c'est que c'est un peu plus rapide que prévu. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils en parlent dès maintenant. Ils ont peur qu'on se réaccoutume à la vraie liberté. Ils ont peur de cette résistance qui ne lâche pas les armes, contrairement à ce qu'ils pensaient. Ils pensaient que tout allait s'arrêter. Pas du tout. Non, on est là, on veille. On est là dans la rue. On est là, on sera là samedi 12 mars, je vous l'ai dit. Oh, évidemment aussi, peut-être qu'ils voient que la guerre d'Ukraine ne suffit pas pour maintenir la pression, qu'il faut aller chercher ailleurs. Et puis, on imagine aussi la pression des grands laboratoires pharmaceutiques. Attendez, pour l'instant là, ça ne se vaccine plus, il n'y a plus de passe bientôt vaccinal. C'est un problème financier aussi pour eux. Donc, il doit y avoir une pression évidente. Attention à une possible réélection de Macron. Mais au-delà de ça, maintenant qu'on connaît la liste des 12 candidats officiels à l'élection présidentielle, malheureusement, je n'en suis pas à cause la règle inique des parrainages, mais enfin, c'est un autre sujet. Mais maintenant qu'on connaît la liste des 12 candidats officiels à l'élection présidentielle, il faut que chacun
dise clairement et officiellement sa position sur toutes ces restrictions et se positionne. Est-ce qu'on est sûr avec chacune et chacun qu'il n'y aura plus jamais de restrictions, qu'on supprime toutes les restrictions actuelles et qu'on n'y revient jamais? Seule vraie question. Et qu'ils garantissent la liberté et la liberté d'expression. Voilà sur quoi on va faire pression, à quoi on va servir massivement. Notamment ce samedi 12 mars, 16h, place Pierre-Laroque à Paris. Je vous attends, grand rassemblement populaire pour la liberté et la paix. Maître Divisio notamment sera là. On ramène tous nos milliers et milliers de drapeaux français. Ça va être extraordinaire. Ça va être formidable. Je vous attends massivement. les-patriotes.fr, première page, vous verrez tout ce que nos référents militants bénévoles patriotes font près de chez vous. Si vous ne pouvez pas venir à Paris, c'est formidable aussi, il faut aller les soutenir. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, un petit clic, une petite seconde, c'est gratuit. Plus vous êtes abonné, plus vous faites circuler l'information. Mécaniquement, c'est comme ça que fonctionnent les algorithmes de YouTube. Je compte sur vous pour le faire maintenant, je compte sur vous aux patriotes. Massivement. Venez aux patriotes. Rejoignez la grande famille. Une grande famille d'humanité, de paix, de liberté, de souveraineté, d'amour de la France, de patriotisme, de défense des générations qui viennent. Personne n'en parle. Nous, on en parle. Alors je vous attends maintenant, n'hésitez plus. Le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle, il est sous la vidéo en description. C'est un seul et même lien. Il est également en lien en premier commentaire épinglé, également là, regardez, ou là, en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, il y a également un lien pour faire un don de soutien aux Patriotes, à toutes nos actions qui coûtent très cher, qu'on va continuer, qu'on va amplifier, qu'on va diversifier. Ça coûte très très cher. Mais on n'a pas un centime de l'État ni des banques, rien. Adhésion, réadhésion, dons, je vous le rappelle, sont défiscalisés pour vous, aux 2/3 quand même. Pensez-y. Bravo aux réadhérents, aux donateurs, bienvenue aux nouveaux patriotes, aux nouveaux résistants. Vive la France!